Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert aujourd'hui, c'est Jacques-Charles Fonbonne. Bonjour, vous êtes président de la SPA, la Société protectrice des animaux. Ce matin, je voulais vous recevoir à l'occasion d'une nouvelle campagne que vous lancez. Campagne évidemment pour alerter, prévenir, lutter contre les abandons. Peut-être avant de parler des vacances et de cette triste période, hélas pour nos animaux qui sont massivement abandonnés encore, hélas en 2021. Peut-être un point sur le Covid. Comment ça s'est passé pour vous à la SPA ? Alors ça a été compliqué, ça nous a obligés à une réorganisation complète. J'ai eu la chance en avril dernier, grâce à Sud Radio d'ailleurs, grâce à une journaliste de votre antenne, Cécile, qui m'avait donné un contact au ministère de l'Intérieur. On a eu la chance de pouvoir, avec des conditions sanitaires très strictes, de recommencer les adoptions. La difficulté, vous l'imaginez, c'est que on est en fait en bout de chaîne de l'abandon, si j'ose dire. Les gens perdent ou abandonnent leur animal, ils sont recueillis par les fourrières, qui sont des organismes municipaux. Les fourrières les identifient, les rendent aux propriétaires, mais si les propriétaires les veulent pas, ou si on n'arrive pas à retrouver le propriétaire, à ce moment-là, il y a deux options. Ou c'est l'euthanasie, ou s'il y a une association à proximité, ils les remettent à nous ou à une autre association. C'est un système de vase communicant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens ne peuvent plus venir, et c'était le cas, pour adopter des animaux dans nos refuges, eh bien on est rapidement à saturation. Ça nous a permis, au prix d'une réorganisation extrêmement rapide, de pouvoir reprendre des adoptions. Et il y a eu beaucoup d'adoptions. Alors on a eu 26 000 demandes en une semaine. C'est énorme. On a placé un petit millier d'animaux. Ça nous a permis d'en reprendre un millier qui était dans les fourrières. Au prix je le disais, d'une réorganisation très importante. Ça a été très fatigant pour nos salariés. On a été obligé de diviser les équipes en deux sous-équipes, de les obliger à des mesures sanitaires très compliquées, à faire venir des gens sur rendez-vous, de créer une plateforme informatique pour que les gens puissent faire la première approche administrative, non pas au refuge, mais depuis chez eux. Voilà, on a quand même, malgré tout, on a notre assemblée générale après-demain, et je le dirai à tous nos adhérents, on est quand même parvenu à maintenir un niveau d'adoption comparable à celui qu'on avait eu à 2019. Et celui de 2019 avait été notre meilleure année depuis 1845, depuis la création de l'SPA. On en était particulièrement contents. Vous dites 26 000 demandes et un millier d'adoptions ? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait un ratio entre les gens qui étaient d'abord très près géographiquement pour ne pas être obligé de faire plusieurs centaines de kilomètres pour venir chercher un animal, et puis comme on raccourcissait forcément le délai de présentation entre l'animal et la famille, on avait choisi des animaux de la facilité desquels on était certain qui étaient tranquilles avec les gens, tranquilles avec les enfants. Voilà, ce qui explique qu'on a été obligé de faire un tri très important en fonction du profil des gens qui nous demandaient des animaux. Et un choix. Alors évidemment, ce qui est à craindre, c'est que des gens aient pris des animaux, même si vous contrôlez évidemment les adoptions, mais c'est que des gens aient pris des animaux pour combler un peu la solitude et qu'ils les abandonnent l'été arrivant ou la fin du Covid arrivant. Alors on avait réfléchi et puis on avait pris cette décision en se disant une solution mauvaise, une solution encore plus mauvaise. Si on ne donne pas ces animaux à l'adoption, ça veut dire que ceux qui attendent la place et qui sont en fourrière seront euthanasiés. Prenons le risque que certaines personnes nous les ramènent. Tant pis, on verra dans 2 mois, 3 mois, on aura de la place. Et puis en définitive, on a eu 10 fois moins de retours d'animaux adoptés que l'on en a d'habitude. C'est-à-dire que sur le millier d'animaux, on en a eu 4 qui sont revenus. Et c'est 4 chats. Et les gens nous ont dit, écoutez, je m'en étais jamais rendu compte, mais je suis allergique au poil de chat. Je peux pas le garder. Reprenez-le moi. Donc on était vraiment particulièrement contents de notre prestation. De la façon dont ça s'est passé. Là, vous lancez une grande campagne de prévention very bad trip, absolument, en référence à very bad trip, parce que je ne savais pas que les chats sont les animaux les plus abandonnés. Alors en ce moment, parce que je pense que c'est un des effets Covid, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de stérilisation des chats libres. Je cite le chiffre chaque fois que j'en ai l'occasion. Un couple de chats bien sécurisé, bien nourri, en 4 ans fait plus de 20 000 descendants. Donc si on ne peut pas stériliser en amont, ça va très vite. C'est vraiment un des actes de protection animale les plus importants. Là, on a inversé la proportion, c'est-à-dire que on a recueilli à peu près 15 000 animaux à la SPA depuis le début de l'année et on a 9 000 chats.
beaucoup de chatons. Et puis, je dirais que malheureusement, c'est facile à abandonner parce que c'est plus petit, c'est moins visible. Si vous descendez sur l'autoroute et que vous accrochez votre chien aux grilles de l'autoroute, on va vous voir. Mais ça existe encore ? Oui, malheureusement, ça existe encore, bien que les animaux soient identifiés, bien que c'est une obligation réglementaire. On a une amende si on n'identifie pas son animal. Et puis, il y a une idée qui est très répandue, selon laquelle, on part 15 jours en vacances, on va lui laisser un peu d'eau. Le chien, on est certain qu'il va mourir de faim, mais le chat va se débrouiller. Non, c'est pas possible, c'est des animaux domestiques. Alors effectivement, il va peut-être attraper une souris, il va peut-être attraper un oiseau de temps en temps, mais il pourra pas survivre. Donc il va s'approcher des maisons, il va s'approcher des gens, il va s'approcher des routes, il va se faire écraser, il va se faire tuer par un autre animal. Ces campagnes, vous en avez évalué la portée tous les ans, il y a des campagnes. Alors c'est très difficile. C'est très difficile. Parce que ceux qui sont sensibles le seront forcément, et ceux qui sont des salopards, moi j'ai pas d'autres mots, qui sont capables d'abandonner leur animal pour partir en vacances, je suis pas sûr qu'une campagne ça fasse évoluer beaucoup les... Alors je vais vous dire qu'il faut faire feu de tout bois. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Celui sur lequel nous portons nos plus grands espoirs à la SPA, c'est celui de l'éducation. On va signer dans quelques jours, on devait le faire et puis ça a été reporté. J'aurais bien voulu le présenter après-demain à l'Assemblée Générale, mais ça sera sans doute dans une quinzaine de jours. On va signer un protocole avec l'Éducation nationale. On va dans les écoles avec une mallette de présentation, de façon à ce que les enfants soient sensibilisés le plus tôt possible à la cause animale, et c'est comme ça que ça va marcher. En attendant, c'est vrai que ce sont des moyens un peu palliatifs, mais à force de répéter, il y a toujours un effet bénéfique. Et puis j'ai voulu qu'on change le ton de notre présentation. Vous avez vu, c'est very cat trip. Je trouvais que c'était pas bien, que c'était culpabilisant, que c'était anxiogène de montrer des animaux malheureux, des animaux maigres. On fait quelque chose de drôle. Là, c'est un dessin animé. Alors on peut le voir sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez aller le voir sur notre site la-spa.fr. À la télé, on a eu des passages gratuits dans les cinémas. Bon, voilà, c'est fait sur le ton de l'humour. Ça finit bien, évidemment. Ça a un très bon accueil. On a un excellent retour. Et puis, si ça sert un peu, ça fait partie des éléments qu'on met au profit de la cause animale. Est-ce qu'aujourd'hui, la cause animale est en train de prendre plus d'ampleur ? On a reçu le député Loïc Dombreval. J'avoue que j'ai été assez étonnée après l'avoir reçu. Il a dit, évidemment, ce qu'il pensait de la chasse à courre. J'ai été inondée de tweets haineux, très agressifs sur ce sujet. Mais bon, indépendamment de ça, parce qu'il y a un vrai lobby, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on s'occupe de la cause animale. Mais on a l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience un petit peu différente et que les condamnations sont beaucoup plus fortes quand il y a de la maltraitance. Oui, il y a une vraie... Alors, déjà, la maltraitance, l'abandon, on va le rappeler, c'est un délit. C'est-à-dire que vous encourez 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Et puis surtout un passage devant le tribunal correctionnel et une inscription au casier. Et oui, il y a un vrai mouvement. On le voit sur l'abattage, on le voit sur la corrida, par exemple, même si on est à Sud Radio. 75% des gens, même dans les départements taurins, sont opposés à la corrida. On a mis en œuvre des citations directes contre les organisateurs, contre les communes. C'est quelque chose qui va disparaître. Il y a vraiment un élan de fond. Loïc Dombreval a porté cette loi qui a été votée première lecture à l'Assemblée le 26 janvier, qui est maintenant en débat au Sénat. Oui, je pense que c'est vraiment un signe de progrès, c'est vraiment un signe d'avancée de la société. Ça va se faire lentement, comme tout le reste, mais les gens nous disent tradition. Oui, il y a des traditions qu'on a abandonnées. Et j'avais une question autour des chiens de combat. On en est où de ça ? Ça fait partie des chiens, j'avais lu, qui étaient parmi les plus abandonnés aussi. Oui, évidemment. C'est un vrai problème avec la loi sur la catégorisation des animaux. L'animal, il est comme nous, c'est un individu. C'est pas parce qu'il appartient à une race particulière. Alors, il peut avoir une dangerosité physiologique. Un chihuahua va mordre moins fort, évidemment, qu'un chien de combat. Le problème de l'abandon, et c'est le problème de la vente sur Internet. C'est-à-dire que on est opposé à la vente sur Internet, pas pour le petit chat, parce que vous avez une portée de chat et qu'il vous en reste un sur les bras, mais parce que vous avez d'abord des gens qui élèvent si vous avez une trentaine de chiots qui naissent chez vous tous les ans, à 1 000 € le chiot, il faut pas aller travailler. Mais, en plus, la problématique des chiens de combat, c'est qu'ils sont élevés dans des conditions déplorables.
Ceux qui ne sont pas assez agressifs pour faire du combat vont être tués, et c'est même pas l'euthanasie, ils sont tués ou vont être abandonnés. Vous avez dans cette problématique, quand je m'occupais de la police judiciaire, de la gendarmerie à Nice, on avait eu une affaire, et ça s'est reproduit à Paris il n'y a pas très longtemps, d'arrachage de chiens. Ouais. Les dames qui se promenaient avec des tout petits chiens, les gars arrivaient en scooter, ils arrachaient le chien, et sur une autre affaire, on avait découvert des cadavres de chiens, des oreilles, on s'était rendu compte qu'en fait, ils servaient de nourriture aux chiens de combat. Donc c'est vraiment un problème, mais c'est un problème je dirais que c'est un problème de non-droit qui dépasse très largement, la protection animale. Un message important à faire passer, j'avais presque oublié, c'est les chiens qu'on achète et les animaux qu'on achète effectivement sur Internet, qui viennent souvent des pays de l'Est, il ne faut pas. Mais il faut pas acheter les chiens. Il y a des éleveurs en France. Voilà, il y a des éleveurs. Ce que vous gagnerez, ce que vous perdrez peut-être sur le prix d'achat du chien, je vous raconte l'histoire d'une amie qui a acheté un chien qui venait de je ne sais où. Le chien, à 6 mois, avait un problème de hanche. On s'est rendu compte que c'était des chiens malades, donc qui coûtent très cher. Donc il vaut mieux acheter dans un élevage qui vous coûtera peut-être plus cher, mais dont vous serez sûr de l'origine. C'est ce qu'on dit. C'est vraiment le message. Venez adopter parce que vous sauvez 2 animaux, celui qui sort et celui qui sort de la fourrière. Si maintenant vous voulez une race particulière de chiens que vous avez des difficultés à trouver dans un refuge, allez dans un élevage. Mais c'est la différence entre un élevage et une animalerie. C'est-à-dire que l'éleveur est un professionnel de l'animal. Les animaux naissent chez lui. Puis les éleveurs, ils sont pas toujours commodes, ils sont comme nous. C'est-à-dire que si la personne leur plaît pas, ils vont pas leur donner le chien ou le chat. Et puis la SPA, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, quoi. Vous offrez un refuge, et puis il y a toutes les races. À la SPA, il y a l'embarras du choix, j'ai envie de dire. Il y a absolument l'embarras du choix. Et puis vous avez des gens qui vont vous guider. On n'est pas des marchands de chiens. C'est pas parce que vous avez l'argent qu'on va vous le donner. On se reconnaît aussi le droit de dire non, mais on va vous guider, on va vous poser des questions. Vous voulez le malinois de souche de travail qui a besoin de courir 20 km par jour, mais vous habitez dans un appartement de 20 mètres carrés, vous travaillez à partir de 6h du matin et vous rentrez tard le soir. Écoutez, regardez, on a celui-là qui est un cocker, on a celui-là qui est un petit chien, ça va bien mieux se passer, et les gens nous écoutent, toujours, parce que j'ai vraiment du personnel qui est dévoué et qui aime les animaux et qui est vraiment compétent. On salue le travail de la SPA, de tous les bénévoles, de tous ceux qui travaillent à vos côtés. Jacques-Charles Fonbonne, président de la SPA, merci d'avoir été avec nous, et allez voir le petit film Very Cat Trip, très drôle et qui peut sensibiliser, je l'espère, certains qui seraient tentés d'abandonner leur animal. Merci à vous.